Cette fois-ci, je vous emmène au bord de la Rance, dans la Bretagne Nord, au sud de Saint-Malo. Voilà, dans cet immense espace, c'est la baie de la Landriais. Nous sommes près du village de Le Minic. Et là, il y a conservé par des passionnés une cale sèche, c'est-à-dire un endroit où on entreposait le bateau pour qu'on puisse faire des réparations. Donc avec la Rance, c'était très commode parce que on fermait la cale avec les marées pour empêcher l'eau d'entrer. Ainsi, on pouvait réparer le bateau pendant toute l'année, tous les jours de toute l'année, donc aller beaucoup plus vite que dans les cales ordinaires. Quand la marée était montante, on fermait ces deux énormes portes pour empêcher l'eau d'entrer. Mais là, je laisse le spécialiste, le responsable de l'association des Amis de la baie de la Landriais, vous expliquer le fonctionnement de cette cale sèche. La cale sèche, elle est prévue pour faire les réparations des goélettes de Terre-Neuve et les gros bateaux. Parce que quand ils venaient ici en Rance, après la campagne de pêche, il y avait des réparations à faire. Mais quand on échouait les bateaux, quand la marée montait, on ne pouvait plus travailler. Il fallait attendre une marée basse et ainsi de suite. Que là, la cale sèche, c'est une cale sèche qui fait plus de 30 mètres de long. Le bateau, il rentrait dans la cale sèche avec la marée montante. Il rentrait. Quand la marée descendait, le bateau était amarré dans la cale sèche. Il posait sur le fond de la cale sèche. L'eau s'en allait. On fermait les portes. On calfatait, on bouchait bien, et après, quand la marée montait, elle allait autour de la cale sèche, c'est-à-dire que le bateau, il restait toujours au sec, et on pouvait travailler pendant 2 mois dessus, ou 3 mois, sans avoir à s'arrêter. On n'était pas tenu, avec les marées, d'être obligé de s'arrêter. Et vous dites que c'est unique en Europe? Ah ben, c'est la dernière qui reste en Europe. Il ne reste plus du tout de cale sèche, comme ça en Europe. Et le souci, c'est que ça coûte évidemment très très cher à entretenir, parce que là, il faut mettre de la vase dans les coffres, il faut la bitumer. Il faut changer le bois, les coffrages, bon du bois mais c'est pareil. Et dedans, le bateau que vous voyez dedans, c'est le Nan, c'est un bateau qui ressemble un petit peu, c'est les mêmes constructions que celui à Tabarly, c'est sur les plans Five qui ont été faits. C'est un bateau qui fait 22 mètres de long. Alors, vous voyez comme quoi la cale sèche elle est grande. Parce que il a l'air tout petit. Il fait 22 mètres de long ce bateau là. Et son mouillage il est à Saint-Servant. À l'entrée de Saint-Malo, là-bas, où il y a la ça je connais, ouais. Et son mouillage, c'est un servant. Et l'hiver, il se met ici à l'abri. Et là, il est resté au printemps parce qu'il a cassé son mât. Son mât, il était abîmé. Et ils sont en train de refaire le mât. Donc, en attendant, il reste ici et au moins, il est à l'abri. Et que ça permet aux gens de voir le Nan. Vous le verrez sous toile dans l'atelier de notre musée. Là, vous pourrez le voir, il est quoi. Donc voilà, alors nous ce qu'on espère c'est pouvoir faire fonctionner cette cale, qu'un bateau rentre dedans et puis qu'on puisse fermer les portes. Le spray. Voilà, le spray, c'est un bateau, c'est un côtre qui a été construit par Slocum, un monsieur, c'est un américain, et il a fait le tour du monde en solitaire. C'est le premier bateau qui a fait le tour du monde en solitaire avec ce monsieur-là, Slocum. Et ils ont fait un film d'animation il y a à peu près 1 an là maintenant, qui sort sur les écrans et qu'on peut voir, il est sorti à Paris, partout en France. Hein. Donc, et c'est le premier bateau. Alors cette reproduction, elle a été, on l'a mise ici. Laissons là la cale sèche avec toute sa position sur l'estran, quelques bateaux derrière dont on voit les mâts, mais surtout il y a dans l'ancien hangar de chantier naval un atelier pour que les enfants apprennent à construire leur propre bateau. En ce moment, ils sont en train de construire le Dorimousse. Les outils sont là pour le sciage de long, les tuvages, le tranchage, le calfatage, le matelotage, enfin tout cela, le vocabulaire des marins et des chantiers navals, avec les nœuds, bien évidemment. Voilà tous les drapeaux, parce que tous ces bateaux allaient absolument dans le monde entier à partir de Saint-Malo. Et je laisse maintenant le spécialiste vous raconter. Les coques des bateaux pour les rendre étanches. Calfater les coques de bateau. Ah oui, on voit l'ouvrier là. On les voit en train de calfater là. Ouais.
Ah, c'était les Avec calfas, ses il y avait des outils. chansons. Il y avait des chansons pour les calfas, hein. Ah ouais. Ouais, comme il y avait les chansons pour ceux qui remontaient l'ancre, les chansons pour. Voilà. Oui, le bré, oui, c'est ça. Hein, on chauffait ça et puis on le passait dessus. Alors sur le pont, ils mettaient ça dans. On peut pas s'en servir à la voile. Ah Donc, oui. Donc ils étaient voilà. obligés. Ça Avec c'est la voilà, fameuse par le gabarre. large. Au-dessus, Et qu'est-ce que c'est? Un doris. Un doris. Voilà. Ah. Les doris sont les bateaux qui servaient beaucoup à Terre-Neuve. Vous voyez, là. Vous voyez, on s'en servait. Oh là là. Quand ils partaient pêcher la morue à Terre-Neuve, ils partaient avec des goélettes comme ça. Et ils mettaient les doris à l'eau qui allaient pêcher la morue. Ah, le doris c'est le petit bateau. Voilà, et ils embarquaient vous voyez, des doris comme ça sur le pont. Et quand ils arrivaient sur les bancs de Terre-Neuve, au large du Canada, de Saint-Pierre-et-Miquelon, là, Mhm. et sur les bancs de Terre-Neuve, Bah oui. et ils mettaient les doris à l'eau, et les doris allaient mettre des lignes, 3 km de ligne, 3 kilomètres. 3 km, 2000 hameçons, 5 heures, rien que pour mettre les appâts sur les hameçons, par bateau, 5 heures par bateau. Alors Et ça, cette c'est un année chaland. le thème c'est les doris. Non, c'est l'année dernière. Et cette Ah, année, zut. c'est les gabarres Les et gabarres. les chalands. Les chalands qui faisaient le transport surtout de sable, Parce que le chaland il a pas de tire-fond, il a pas de quille. de tirant-d'eau. Non, Tirant-d'eau. ben non, parce que c'est pareil, il fallait c'est comme les péniches, il fallait qu'il soit dans les chenaux. Chenaux. Voilà. Et ils étaient juste de la largeur des écluses. On mettait un bouchon de vin, il restait coincé entre le mur de l'écluse et le c'est chaland. bien calculé quand même. C'est calculé juste. Hein. Donc ils construisaient au plus large les chalands pour les faire passer dans les écluses. Et voilà. Et donc eux, ils faisaient le transport de sable entre Saint-Malo et Rennes. Mais ce Beaucoup n'est aussi. pas tout dans cet atelier musée, musée atelier. L'association des amis de la baie de la Landrière s'occupe aussi de restaurer ce que l'on appelle les perrets. Ce sont des murets de pierre sèche aménagés au pied des talus bordant la Rance. Et les perrets étaient destinés à éviter la dégradation des berges par les eaux de ruissellement et l'action des marées. Donc il fallait vraiment faire quelque chose de très spécial. C'est tout neuf, ça vient d'être fait. Et on n'a pas oublié la fameuse Vierge Notre-Dame de la Miette qui est transportée en procession le jour du pardon du village. Elle est transportée d'ici jusqu'à l'église du Minique. C'est le 15 août. Allez-y.